Bonjour, Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, par Skype, par téléphone quand vous êtes loin. Je faisais un coaching avec quelqu'un en Azerbaïdjan, ça y est, j'arrive à le dire ce week-end. Donc on ne le fait pas en face à face, sinon dans la région de Montpellier, on peut le faire en face à face. Là actuellement, je vous fais une série de vidéos sur les couples quand ça va mal, comment ça fonctionne, pourquoi ça va mal, pourquoi on essaie de se remettre en couple, etc. Si vous voulez bénéficier d'un coaching, vous avez le lien dessous. La particularité, c'est qu'on fait une heure de coaching et qu'ensuite, pendant 15 jours, vous pouvez m'envoyer des textos, m'envoyer des mails, ce que vous voulez. Je ne vous lâche pas, je ne vous laisse pas tomber. On est ensemble pour 15 jours et c'est pour ça que ça fonctionne et qu'on a beaucoup de résultats. Alors aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous expliquer que très souvent, quand il y a un couple qui va mal, c'est que l'un ou l'autre a des vues sur une tierce personne. Alors il peut y avoir des exceptions, c'est-à-dire que s'il y a un des deux qui est violenté physiquement ou psychologiquement, eh bien là on peut partir juste pour mettre du large, pour sauver sa peau, pour récupérer. Mais quand ça ne va pas si mal dans le couple, quand c'est une séparation ou de confort comme on dit, parce que le couple a vécu sa lune de miel, la lune de miel est finie, et puis il y a quelqu'un qui me paraît bien, qui me paraît meilleur, qui me fait vibrer, qui me dragouille, et donc je vais vers cette personne-là, et ça met mon couple en danger. Ce que je constate depuis 1999, c'est que ces relations que l'on appelle les relations pansement fonctionnent peu. Les relations, les seconds mariages, les nouvelles relations qui fonctionnent sont celles qui fonctionnent après quelques années de séparation. Voilà, j'étais en couple, je me suis séparé, j'ai pris 2, 3, 4, 5 ans suffisamment pour me reconstruire, pour oublier, et ensuite je construis un nouveau foyer, un second mariage. Là, il y a des chances que ça fonctionne. Quand je pars avec une personne et que je suis encore avec l'autre, il y a des grandes chances que ça ne fonctionne pas. Alors pourquoi je m'en vais vers une autre personne au moment où je me sépare? Eh bien, j'ai essayé de vous donner les principales raisons. Alors, ce n'est que mon expérience personnelle de coach depuis 1999. Il peut y avoir d'autres raisons, mais voilà les quelques raisons que j'ai notées. Je peux vous en parler. Pourquoi je vous en parler? Parce que peut-être si vous êtes en situation de départ, ça vous évitera de faire une bêtise en pensant partir sur la personne qui est l'homme ou la femme de votre vie, mais c'est juste une relation pour passer à autre chose, puisque se séparer, quitter sa famille, c'est très culpabilisant. Donc on a un mécanisme dans notre cerveau qui est là pour nous protéger et diminuer la culpabilité en disant je ne pars pas parce que je suis un salopard ou je suis quelqu'un qui n'aime pas mes enfants pour madame, mais c'est parce que vraiment je suis amoureuse ou je suis amoureux, et donc ça fait diminuer ma culpabilité. Mais malheureusement ça ne fonctionne pas véritablement comme ça. Alors bien sûr tout ce que je vous dis c'est des neurosciences et de la psychologie sociale, donc on est dans l'humain, et donc il peut y avoir toujours des exceptions. Alors première raison que j'ai noté pour lesquels on se jette dans les bras d'une autre personne alors qu'on est encore en couple et que l'on est décisionnaire du départ. Cette première raison, c'est effacer le couple intérieur. Donc c'est plus facile psychologiquement lorsqu'on se sépare, lorsque l'on fait du mal à ses enfants dans la séparation. Alors bien évidemment, si vous consultez des psys traditionnels, on va vous dire que non, les enfants ne souffrent pas tant que ça, qu'il faut se faire plaisir, etc., qu'il faut vivre sa vie. Hein. C'est ce que des personnes qui me consultent et qui sont malheureuses après avoir subi ce genre de conseils me disent, ce qu'on leur avait conseillé à l'époque. Donc c'est très difficile de partir et de diminuer sa culpabilité. Donc on se dit, je vais reconstruire quelque chose, et cette reconstruction va faire que ça va m'aider, alors c'est inconscient bien sûr, à oublier le couple antérieur. Alors bien sûr c'est gageur, mais le fait de ne pas me retrouver seul le soir ou seul le soir, le fait de partir habiter tout de suite chez quelqu'un, va faire que je vais pouvoir, enfin je crois en tout cas, faire une croix sur mon couple intérieur. Bien évidemment, ça ne fonctionne pas comme ça, puisque quand on part pour quelqu'un ou avec quelqu'un et que le couple précédent les problèmes ne sont pas réglés, les enfants, la garde, alternée, pas alternée, etc.,
eh bien, ça va créer des explosions dans le nouveau couple, puisqu'on arrive avec des enfants, avec des conflits, etc. Et on ramène des nouveaux conflits dans le nouveau couple, et donc ça ne fonctionne pas. Donc la première raison que j'ai notée, c'est de vouloir effacer le couple antérieur, mais ça ne fonctionne pas véritablement. La deuxième raison que je notais, c'est s'affirmer en tant que couple, puisque certaines personnes ont peu de mal à vivre seul ou pas en couple. Donc pour un homme, c'est la responsabilité de la famille. Pour une femme, c'est s'occuper d'un foyer. Alors ça, c'est les deux grands traits principaux, mais il y en a plein. Donc je me remets en couple immédiatement, ou j'anticipe un nouveau couple alors que je suis encore avec l'ancien, parce que je ne me vois pas vivre seul ou seul, en tout cas c'est inconscient, et donc tout de suite je cherche, avant de partir, une nouvelle relation. Alors bien évidemment, des mécanismes cérébraux de protection font leur effet, en disant, bien sûr on ne peut pas se dire je pars pour effacer l'ancien couple ou parce que j'ai besoin d'être en couple, mais c'est parce que ça va être la personne, c'est vraiment la personne qu'il me faut, c'est pas une relation pansement, etc. Alors il peut y avoir des exceptions, mais 9 fois sur 10, effectivement, le nouveau couple explose au bout d'un moment, parce qu'on se met en couple à nouveau pour de mauvaises raisons, et le fait de vouloir être en couple parce que c'est bien d'être en couple, c'est comme pour tout à l'heure, éviter d'être seul, eh bien ça ne fonctionne pas. Donc, mais c'est une raison que les personnes qui me consultent parce qu'elles sont parties de leur couple principal, on va dire, qu'elles ont vécu très rapidement un deuxième couple qui est un échec, me consultent, et je vois effectivement qu'elles se sont mis en couple, ils se sont mis ou elles se sont mis en couple très rapidement, parce que pour elles, la vie c'est un couple, et tout ça c'est inconscient pour ce genre de personnes, bien sûr. La troisième raison d'échec du nouveau couple, c'est on met dans ce couple l'intérêt d'effacer toutes les précédentes relations. C'est-à-dire que ça y est, j'ai trouvé le bon ou la bonne personne qui va m'absoudre de toutes les erreurs de jeunesse ou moins, et donc qui vont finalement me purifier de tout ça. Je l'ai entendu plusieurs fois, alors moins que des autres raisons, mais je l'ai entendu aussi, mais ça ne marche pas non plus. Donc le nouveau couple que vous allez créer peut fonctionner, à condition que vous ayez terminé l'ancien, que vous ayez réglé les tâches administratives, la maison, la garde des enfants, que vous ayez pris un temps de repos pour oublier, et ensuite effectivement je vais pouvoir commencer à rechercher quelqu'un qui va me convenir, avec bien sûr, vous l'avez vu dans des vidéos principales, des objectifs que vous allez vous fixer, qu'est-ce que je veux vivre, quel type de vie je veux vivre, etc. Si vous vous mettez en couple trop tôt, vous n'êtes pas encore séparé avec l'ancienne personne, vous n'avez pas le temps de faire ce point-là, qu'est-ce que je veux, comment je veux vivre, maintenant que je me sens bien, maintenant que j'ai fait un travail sur moi-même, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, bien ça vous n'avez pas eu le temps de le faire, et donc vous allez vers des échecs 9 fois sur 10. Voilà, je vous fais juste profiter de mes expériences professionnelles. C'est le but de cette chaîne YouTube. Chaque être est différent, hein, chaque personne est différente, donc c'est pour ça que je peux vous aider principalement en coaching, mais ces vidéos YouTube sont un avant-goût et vous donnent le résultat finalement de mes coachings. Voilà, donc si vous aimez ce genre de vidéos, eh bien abonnez-vous, mettez un pouce bleu en l'air. Pourquoi faire ce pouce bleu en l'air? C'est pour que YouTube le présente à d'autres personnes, tout simplement. Posez-moi des questions en commentaire, j'y réponds, et j'en ai beaucoup, mais j'y réponds quand même. Et puis partagez ces vidéos. C'était Bruno Marchal qui vous dit à très bientôt.